Si vous nous rejoignez, soyez les bienvenus pour ce salon tout à fait particulier en mode digital. C'est derrière un écran que nous conversons ensemble et pourtant vous pouvez provoquer des rendez-vous bien directs, soit par téléphone, soit par visio avec l'ensemble des exposants présents ici même. Ils ont tous un point commun sur cette plateforme que vous allez visiter, comme vous pourriez visiter de véritables stands dans un salon. Tous ces exposants sont là pour vous aider, vous soutenir, vous accompagner dans un projet de création ou de reprise d'entreprise. Comme souvent d'ailleurs, ils sont là au quotidien auprès des entrepreneurs de toute taille et de tout secteur, de l'artisanat, du service, du petit commerce, de l'industrie, pour répondre à des questions qui sont des questions du quotidien et qui sont importantes de traiter, les questions du présent, mais également les questions d'avenir. Nous allons parler de protection complémentaire maladie maintenant, avec la mutuelle Prévifrance, représentée dans ce studio par Isabelle Prieur, qui est conseillère à Prévifrance. Vous avez un très beau stand Prévifrance que je vous invite à visiter, avec beaucoup de documentation fournie d'ailleurs sur ce stand. Vous pouvez télécharger l'ensemble des présentations, y compris d'ailleurs une présentation qui vous permettra d'aller plus loin que les propos que nous allons échanger avec Isabelle et qui vous permettra de rentrer dans le détail de chacun des thèmes que nous allons évoquer maintenant. Ma première question, Isabelle, est toute simple. Prévifrance, qu'est-ce que c'est ? Petite présentation de cet acteur dont on voit souvent le logo, l'appellation dans les Landes et ailleurs, dans le Sud notamment. Mais présentez-nous Prévifrance. Donc Prévifrance, c'est avant tout un organisme de protection sociale. Nous sommes une mutuelle qui donc accompagnons nos adhérents depuis plus de 75 ans, créée par des artisans pour des artisans, donc avec des solutions complémentaires en santé, donc santé, prévoyance et retraite. Alors on va expliquer évidemment tout cela dans quelques minutes. Vous avez une particularité, c'est que vous êtes des acteurs de terrain, d'ultra proximité. Je vous dis ça parce que vous évoluez dans un monde où il y a des acteurs de toute taille que l'on peut certes voir s'afficher, y compris dans des maillots, sur des maillots, etc., dans de grandes équipes. Vous jouez la carte de la proximité, ça veut dire que personnellement, on peut vous rencontrer très facilement, vous comme vos collègues d'ailleurs. Ça fait partie de vos valeurs ajoutées, ça, Prévifrance. La grande force de Prévifrance, au-delà effectivement du fait que nous maîtrisons totalement en gestion internalisée, donc nous faisons la création de nos propres produits, nous les distribuons, nous les assurons. Donc nous sommes des professionnels, mais nous sommes aussi hyper accessibles, effectivement, avec des agences de proximité, des conseillers sur le terrain qui sont là non seulement pour vous accompagner, mais pour vous écouter à chaque instant. Et vous avez même notre numéro de portable. C'est dire. Alors on va essayer de répondre à trois questions ensemble. La première question, c'est peut-être la question que beaucoup se posent. Aujourd'hui, ils ont une idée, ils ont peut-être regardé le marché qu'il y avait autour et se sont dit oui, bonne idée, on peut la transformer en véritable activité. Ils ont peut-être repris une idée de reprendre une entreprise, etc. Il va falloir qu'ils choisissent un statut, et notamment en tant que dirigeant. Et le choix du statut de dirigeant, là je ne parle pas que du choix juridique dans l'entreprise, SA, SAS, etc. Le choix du statut du dirigeant, il est primordial parce qu'il influence directement sa protection sociale. Qu'est-ce que ça veut dire, sa protection sociale ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot ? Qu'est-ce que c'est finalement que la protection sociale du dirigeant ? Alors effectivement, Eric, vous avez raison, le choix du statut juridique a une influence directe sur sa protection sociale. C'est-à-dire que les régimes de base dont il va bénéficier grâce à ses cotisations ne vont pas forcément assurer la totalité de ses soins de santé en assurance maladie, en cas d'arrêt de travail non plus, et donc aussi au niveau de la retraite. Avec des incidences, encore une fois, qui dépendent véritablement du statut. Alors, dans le document que vous pouvez consulter, encore une fois, dans le détail, qui va s'afficher de temps en temps à l'image, vous voyez bien d'ailleurs la multiplicité de questions et de cas qu'il faut aborder. C'est là où le rôle du conseiller a son importance, on est d'accord ? Parce que très souvent, notre métier, le métier d'un chef d'entreprise, il n'est pas de s'occuper de la protection sociale. Donc, on a besoin de gens pour nous décrypter tout ça. On est là pour répondre à toutes vos questions. Une fois que le choix est fait, effectivement, que vous soyez travailleur non salarié ou assimilé salarié, les protections complémentaires ne sont pas les mêmes. Et donc, ça dépend bien de la forme choisie pour exercer l'activité et de la place que le créateur envisage également d'occuper dans l'entreprise, parce que tous les créateurs ne voient pas leur rôle de la même façon. Puis certains créent tout seuls, d'autres créent à plusieurs, et ça également, ça influe sur le choix du statut. Absolument. Les couvertures de base ne sont pas les mêmes.
Donc, on est là pour accompagner donc, sur les compléments en mutuelle, en prévoyance et en épargne retraite. Alors, pour ceux qui se sont posé des questions il y a quelques années, depuis le 1er janvier 2020, la protection sociale des travailleurs indépendants, elle est rattachée au régime général de la sécurité sociale. Maintenant, c'est la même chose, parce qu'avant, il y avait comment ça s'appelait, le RSI. Oui, le RSI qui est devenu SSI, SSI, et voilà, maintenant c'est c'est ça. l'URSSAF qui effectivement récupère donc toutes les cotisations sociales des travailleurs indépendants et les redistribue aux organismes complémentaires d'assurance retraite et d'assurance maladie. Voilà, si on veut commencer à expliquer tout cela. Essayons de nous dire, pour un travailleur non salarié, ce à quoi correspond le régime de base. Finalement, en quoi est-on couvert? On va peut-être poser la question comme ça, parce que c'est souvent comme ça que finalement les choses se déroulent. Vous avez parlé santé, vous avez parlé prévoyance, vous avez parlé retraite. Essayons de faire le point étape par étape. D'abord au niveau santé. Je suis travailleur non salarié. C'est bien, vous allez faire mon check-up en direct. Je suis travailleur non salarié. Finalement, je suis couvert avec mon régime de base. De quelle façon en matière de santé? Alors déjà, la première des choses, Eric, c'est que vous êtes couvert par votre régime de base, que vous soyez travailleur non salarié ou assalarié ou assimilé salarié, de la même manière. Ah, ça c'est primordial de bien le Ça, dire. c'est la première notion à connaître, c'est-à-dire que la sécurité sociale va vous rembourser sur la base, on va dire, de tarifs conventionnés, mais qu'en partie. Eh oui, c'est bien le principe, et ce, avec des pourcentages très différents d'ailleurs, selon la demande de remboursement du médecin généraliste, au spécialiste, aux dents, aux lunettes, etc., etc. Donc il y a des barèmes, et ça par contre c'est le même pour tout le monde. Absolument pour tout le monde, et donc la complémentaire santé dite mutuelle, en fait, est là pour amener, prendre en charge, on va dire, les soins qui ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale. Vous avez un exemple qui s'affiche à l'écran avec, par exemple, la prise en charge du côté dentaire, parce que ça arrive à tout le monde. À un moment de la vie, ça arrive. C'est un bon exemple. Regardez, il va peut-être s'afficher une nouvelle fois et vous voyez la part très différente qu'il peut y avoir entre ce qui est la prise en charge par le régime de base et puis l'importance de la complémentaire. Et chez vous, comme ailleurs, mais chez vous en particulier, on est bien d'accord qu'en plus, il ne faut pas hésiter à dire, lorsqu'on s'inscrit, moi j'ai tel souci ou j'ai tel, médicalement, les dents, c'est fragile, etc. Parce que vous avez des contrats qui s'adaptent, je crois, aux situations. Absolument. En fait, le conseiller est là pour vous écouter et adapter la solution à votre situation. Je vous laisse dérouler également d'autres points qu'il faudrait que je sache absolument en matière de santé. Parlons arrêt maladie, peut-être. Oui, parce que malheureusement, ça peut arriver. Ouais. Et donc, la sécurité sociale va prendre en charge une partie de vos revenus. Et donc, la partie complémentaire n'étant pas assurée, comment ça va se passer pour vous? Par exemple, Eric, mettons-nous en situation. Demain, vous êtes en arrêt de travail. Vous allez porter la poisse, allez-y, oui, exactement. Demain, vous êtes en arrêt de travail. Est-ce que vous savez comment ça se passe? Je saurai dans un mois quand je déjeunerai avec ma conseillère Prévie France. Vous voyez, elle saura tout me dire. Donc, c'est important effectivement de savoir que le régime de base ne couvre pas la totalité de vos revenus. Donc, il faut vraiment se mettre en situation. C'est-à-dire que, grosso modo, on est à 50% des revenus à partir du 4e jour. Mais là, je ne parle que de l'arrêt de travail et ça ne dure qu'une année. Et ensuite, on peut effectivement se retrouver dans une seconde situation, à titre d'exemple, en invalidité, qu'elle soit partielle ou totale. Et là, comment va-t-on faire pour assurer au quotidien ses revenus ? Et Absolument. Je ne parle même pas de l'entreprise, je parle plus du quotidien déjà du dirigeant. C'est ça, parce qu'évidemment, il y a l'impact auquel on pense souvent sur l'entreprise, comment je vais gérer le truc, comment je vais me faire remplacer, etc. Mais là, on parle bien du revenu quotidien. Exactement. Et avec de très, très lourdes conséquences, parce qu'il faut être honnête, quand on crée sa boîte, on ne se demande pas est-ce que ça va mal se passer ou est-ce que je vais être malade, etc. On fonce, on a envie, on ne pense pas à ces questions-là. Alors qu'elles sont prioritaires, en fait, ce sont les premières, ça doit être parmi les premières questions à se poser quand on est dirigeant. C'est-à-dire que on oublie que l'essentiel dans son entreprise, qui est le plus important, qu'est-ce qui est le plus important? C'est vous, c'est le dirigeant. Donc, c'est à vous que vous devez penser aussi dès le départ, assurer votre protection de manière à être serein pour la suite. Absolument. Alors, là, on vient de parler santé, mais je voudrais maintenant qu'on parle vraiment prévoyance. On commence à l'évoquer là un tout petit peu. Mais ce mot prévoyance, d'abord, il a une connotation particulière. Et puis, c'est souvent le mot qui nous permet de dire... Bon, on peut renvoyer à un tout petit peu plus tard la question. Parlons du quotidien et puis on verra après. Or là, la prévoyance, c'est important de bien comprendre ce que c'est, ce que ça recouvre et puis ce qu'il faudrait qu'on fasse.
Alors la prévoyance, ce sont trois éléments importants. Le premier stade, c'est effectivement l'arrêt de travail. Imaginons, Eric, vous êtes en arrêt de travail. Oui, j'ai bien compris. Donc la sécurité sociale va vous prendre en charge à partir du 4e jour. Mais comme vous avez prévu une couverture complémentaire, nous, Prévifrance, on va venir vous amener la part complémentaire que vous aviez dans vos revenus précédents. D'accord ? Absolument. Et puis, imaginons, ça c'est donc le premier stade, imaginons, Eric, que ce soit un petit peu plus grave pour vous, que vous soyez en invalidité. Ce que vous avez commencé à évoquer tout à l'heure. Voilà, cette invalidité est partielle, donc la sécurité sociale va considérer que vous pouvez encore un petit peu travailler, sauf que vous n'allez peut-être pas avoir les mêmes revenus qu'aujourd'hui. Et nous, à nouveau, Prévifrance, vous accompagnons pour vous amener donc ce complément de revenu jusqu'à la retraite. Et puis, le dernier cas, le plus difficile, c'est celui où je peux disparaître. Vous pouvez effectivement ne plus être là, mais comme vous avez bien prévu les choses avec votre conseiller Prévifrance, vous avez prévu un capital qui peut être versé à la personne de votre choix dans le cadre donc de la loi de l'assurance vie et qui permet soit et surtout à votre famille de poursuivre sa route donc dans des conditions, on va dire, plus confortables. Ça peut être des études, ça peut être aussi des charges sociales qui vous sont rappelées 1 an, 2 ans après, ou parfois aussi avoir peut-être préemption pour reprendre les rênes de l'entreprise. Absolument. En tout cas, tout ça se prévoit au cas par cas. Il faut bien analyser ses besoins selon les revenus, selon la part de risque, selon tous les cas de figure impossibles et imaginables. Et c'est là où le conseiller est important. Alors, c'est important de prendre date, je pense, parce que ce qui est vrai à un instant T peut évidemment ne plus être vrai dans les mois, dans les années qui viennent. Alors pourquoi effectivement la prévoyance est prioritaire ? Parce qu'il y a effectivement au moment de l'adhésion un questionnaire de santé. Donc j'ai envie de dire tant que tout va bien, allons-y. Allons-y pour assurer au plus vite évidemment ses revenus. Dernier sujet que je voudrais qu'on aborde maintenant, je suis toujours travailleur non salarié dans cet exemple-là, parlons retraite. Alors là, c'est très paradoxal de se dire que oui, on se lance dans l'activité de façon solo ou pas solo, accompagné, enfin bref, dans l'entreprise, et que l'on veut parler et qu'on doit penser à la retraite. Et pourtant, quel que soit l'âge auquel on se lance, il faut commencer à parler retraite. Le plus tôt possible, parce que plus on s'y prend tôt, plus on assure effectivement un complément confortable en termes de retraite. Donc effectivement, comme on l'a vu tout à l'heure, que ce soit en santé, en prévoyance, à nouveau sur la retraite, les compléments sont insuffisants peut-être pour la suite. Donc le plus tôt possible, prévoir une épargne régulière. Depuis donc l'année dernière, le gouvernement a mis en place de nouveaux dispositifs qui sont devenus particulièrement avantageux. Donc c'est le moment d'en profiter et en fonction du statut, on choisit effectivement la formule la plus adaptée. Sachant que tout ça évolue, on l'a dit réglementairement, légalement, donc ce qu'on pensait vrai il y a quelques années peut vite bouger. Et là aussi, il faut prendre rendez-vous régulièrement pour savoir d'année. Mais on est là pour vous suivre, on est là sur le terrain. Donc nous sommes votre conseiller pour vous accompagner au quotidien avec l'évolution effectivement réglementaire qui va de soi. Et les évolutions fiscales, donc tout ça, faut comparer. Là, on ne va pas pouvoir rentrer dans le détail, mais ce qu'il faut bien se dire, ce qu'il faut savoir bien comparer les choses, on a souvent en tête, parce qu'on a quelqu'un dans la famille, etc., l'exemple d'un travailleur salarié. On voit bien toute la complexité qu'il peut y avoir à calculer sa retraite à un moment de la vie professionnelle. Là également, lorsqu'on se lance, il faut essayer de comparer, de mettre des chiffres en face, de faire marcher les simulateurs. Exactement. Donc parfois on se retrouve avec de jolies surprises, mais rien de grave. Il y a possibilité de rattraper par de l'épargne supplémentaire. Et puis le grand bonheur du dirigeant, c'est qu'il a la possibilité de le déduire en charge d'entreprise par le biais de la retraite Madelin. Voilà, donc cette retraite Madelin, alors pour les gens qui se lancent maintenant, du nom d'un homme politique qui exerçait des fonctions et des responsabilités, c'est comme ça d'ailleurs souvent qu'on a des noms de loi, ce nom est resté beaucoup plus que la carrière politique d'ailleurs, mais le nom est resté, la loi Madelin, c'est toujours, elle a été souvent corrigée, cela dit, dans ce qu'elle permettait ou permettait pas, donc là aussi, il faut regarder à aujourd'hui. C'est ça. Donc la loi Madelin permet, selon certains plafonds bien sûr, de déduire à la fois sa mutuelle, sa prévoyance et sa retraite. Absolument. On a parlé là du dirigeant travailleur non salarié, ce que, en termes d'acronyme, on appelle souvent le dirigeant TNS. Je le dis parce que ça va revenir souvent dans les documentations que vous recevrez les uns les autres. Je voudrais qu'on parle également du dirigeant qui est assimilé salarié, parce que ce cas,
notamment ces dernières années d'ailleurs, hein, s'est beaucoup développé en parallèle de formes juridiques comme la SAS par exemple, évidemment la SA, mais aussi la SAS hein, qui s'est beaucoup développée, la société anonyme simplifiée qui s'est beaucoup développée ces dernières années. Par rapport à tout ce qu'on vient de se dire sur le travailleur non salarié, qu'est-ce qu'il faut retenir si on est au contraire dirigeant, assimilé, salarié? Donc là, on change quand même de système de protection sociale, notamment en prévoyance. Au niveau de la santé, comme on l'a dit tout à l'heure, rien ne change. En revanche, sur la partie prévoyance et retraite, oui, ça évolue effectivement. Donc, il faut distinguer deux choses. Sur effectivement ce qu'on appelle l'entreprise. Donc c'est à la fois la possibilité d'être en SAS ou SASU, ce qui est effectivement de plus en plus utilisé et choisi aujourd'hui. C'est un choix. La protection... La SASU, c'est la SAS et le U correspond à unipersonnel, hein, absolument. Voilà, tout à fait. Donc là, en termes de santé, sur le régime de base, la couverture est la même, mais sur la partie complémentaire, il y a des obligations réglementaires qu'il faut absolument respecter. Donc que l'on soit assimilé salarié ou que l'on est des salariés, il faut absolument se conformer à la réglementation en fonction de la convention collective dont on dépend, et que ce soit en mutuelle, en prévoyance aussi. Y compris lorsqu'on se dit qu'on est son propre chef, parce qu'on est le dirigeant salarié de sa propre CESU, et qu'en plus c'est pour soi-même, parce que la CESU, le U, c'est souvent on est seul, etc. etc. Or, il y a des conventions collectives, et elles s'appliquent aussi à soi-même. Exactement, elles s'appliquent à soi-même en fonction de la façon dont on a établi son statut. Donc il y a quelques particularités, mais ça, ce sont des sujets que l'on travaillera ensemble avec le dirigeant. Absolument. Et puis, toutes ces obligations, là aussi, les obligations de l'employeur, parce que ça arrive très vite hein, d'avoir 1, 2, 3, 10, beaucoup plus de salariés. Et dans ce domaine-là, il y a des obligations qu'il faut évidemment respecter. Alors effectivement, à partir d'un seul salarié, il a une obligation, quelle que soit la durée d'embauche. Tout d'abord en mutuelle. Effectivement, soit on est sur le régime de base, soit il y a des obligations en fonction de sa convention collective. Et en prévoyance, il a une obligation de base, en fait, en droit du travail, qui consiste à assurer des compléments de revenus à son salarié, donc au bout d'une certaine durée de présence dans l'entreprise. Et selon les accords des conventions collectives, il doit effectivement mettre en place des couvertures complémentaires pour ses salariés. C'est très clair, ou plutôt ça montre que c'est tellement pas clair dans les cas de figure différents qu'il peut y avoir, que le conseil est indispensable, parce que là, s'il y a bien un domaine où c'est très difficile de s'y retrouver, c'est le vôtre. Il faut être franc. Chacun a ses particularités juridiques, etc. Mais chacun aussi a sa forme de vie personnelle, a ses propres problèmes de santé, a ses propres caps de danger, à son propre rapport avec la transmission, avec le décès, avec la maladie. Et donc, il y a un conseil qui se veut à la fois juridique, administratif, et un conseil très humain dans tout ça. C'est avant tout une histoire humaine. On sait très bien qu'une entreprise, ce sont avant tout des hommes. Donc, mais nous, mutuelle, on est dans cet esprit-là. Hein. On travaille avec notre propre déontologie, notre propre éthique, au plus près de nos adhérents. L'humain est au centre de notre mode de fonctionnement. Alors, si on veut justement prendre en contact, rendez-vous sur le stand de Prévifrance, le stand virtuel de Prévifrance, mais ça ne va durer qu'un temps. Vous avez des agendas qui sont à votre disposition pour prendre des rendez-vous ou en visio ou par téléphone, mais vous avez également une très grande proximité d'agences. On commence par ça, on va finir par ça. Je crois qu'il y a même une grande carte qui peut apparaître. On va voir la façon dont vous avez sur tout le territoire des Landes et au-delà, puisque c'est également le bonheur d'Internet. On nous suit bien au-delà, à quel point vous êtes répandus dans un sud-ouest qui s'est au fil du temps un peu agrandi, sur la région centre en particulier. Donc tous ces conseillers sont là à votre écoute, à votre disposition. N'hésitez pas à vous adresser à eux. Vous vous déplacez, y compris dans ces périodes compliquées où le contact se fait beaucoup plus maintenant par téléphone et j'imagine par visio. Hein. Nous nous déplaçons si la personne le souhaite, toujours en respectant évidemment la réglementation en vigueur. Nous nous adaptons à ce que souhaitent les dirigeants. Merci beaucoup d'avoir été là pour cette conférence donc, sur la protection complémentaire maladie. Il nous reste une conférence cet après-midi. Elle va être animée par la Banque populaire Aquitaine Centre-Atlantique. On va parler de la façon de financer son projet de création d'entreprise. Les clés pour convaincre son banquier. Réponse apportée tout à l'heure à 16h. À tout à l'heure.